Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui revient souvent, notamment en live, la ferrure. Avant de commencer la vidéo, je tiens énormément à remercier une amie sans qui je n'aurais jamais pu écrire la vidéo. Son Instagram est juste là, c'est Akanana. Et merci à elle d'avoir répondu à toutes les questions, qui sans elle vraiment j'aurais pas pu faire cette vidéo. Donc je réponds à toutes vos questions. Le rôle de la ferrure, les types de fer, pourquoi ferrer, comment adapter la ferrure, le ferrage en course aussi. J'ai fait en sorte de répondre à toutes vos questions. Parce que c'est vrai qu'on pourrait dire pourquoi ferrer dans cette nouvelle ère où le pied nu et le naturel est extrêmement privilégié. Donc on perd pas de temps et c'est parti. Alors, quel est le rôle de la ferrure? Alors tout le monde le sait, le rôle principal de la ferrure, c'est d'éviter d'user le pied, user la corne. Mais ce qu'il ne faut pas négliger et qui peut souvent être négligé dans les chevaux de selle, c'est que ça peut permettre de rééquilibrer le pied, donc les aplombs du cheval. Admettons un cheval qui est cagneux va user principalement l'intérieur de son pied. Mais s'il use sa corne, là il va se faire mal et il va abîmer ses aplombs. Tandis que ferrer, c'est le fer qui va prendre. Donc ça va rééquilibrer notre cheval, et ce qui est quelque chose de très important dans le trot, d'avoir un cheval bien équilibré. Donc, de manière générale, le rôle de la ferrure vient protéger et équilibrer les pieds du cheval. Pourquoi tout le temps ferrer? Je disais dans l'intro de vidéo, c'est vrai qu'on est dans une ère où le pied nu est extrêmement privilégié. C'est quelque chose que je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'un cheval parfaitement équilibré, on ne voit pas pourquoi on viendrait le ferrer. En fait, il faut savoir que dans la majorité des cas, les pistes dans le trot sont très abrasives. Il n'y a que les pistes en herbe qui n'usent pas. Donc c'est rare qu'il y ait des courses en herbe. Il y en a, mais pas toute l'année, ni à l'entraînement. On est plutôt sur du mâche-fer ou de la poule aux ânes, ou du sable aussi pour ceux qui entraînent à la mer. Mais ça va venir user le pied. Sur une course, un cheval peut user entre 3 à 5 semaines de pouces de pied selon les chevaux, ce qui est quelque chose d'énorme. Le pied du cheval ne s'adaptera pas à ce type de terrain, c'est clairement impossible. Le cheval finira par avoir mal au pied parce que le pied va s'user plus vite qu'il ne pousse. Donc là, c'est un peu problématique. Donc voilà pourquoi on va ferrer, pour protéger. C'est vrai qu'on vient sur ce que je disais avant, ça va venir protéger. Mais je vais vous mettre en description un lien d'une étude qui a été réalisée sur l'impact du déferrage. On va commencer à arriver dans une partie un peu plus technique. Comment adapter la ferrure au cheval. On n'est pas sur petit tonnerre à qui on a mis 4 aciers et ça suffit. Non. Dans les courses, le choix et l'adaptation de la ferrure est très très stratégique. Il existe un panel incroyable de ferrures, que ce soit cloué, collé, du plastique, des aciers, des alutes, des alliages. On peut combiner ça aussi. Pour choisir la ferrure, ça va être une discussion entre l'entraîneur et le maréchal. L'entraîneur va donner son avis sur l'allure. Un entraîneur est également un metteur au point, donc lui, selon son ressenti, il va dire « Ah, je le verrais bien sur ce type de fer, je le verrais mieux sur ci, je le verrais mieux sur ça, il est comme ça, donc j'aimerais bien ça. » Et c'est là que le maréchal, il va donner son avis, et du coup, entre eux deux, ils vont établir ensemble une ferrure qui sera, selon eux, adaptée au cheval. Alors, on ne trouve pas la bonne ferrure dès la première fois. Des fois oui, des fois non. Des fois il faut dire « Ah, maintenant je le préférerais sur ça parce que le cheval se sera adapté, il aura pris un meilleur mouvement. Donc hop, on peut changer, on peut mettre ci, on peut mettre ça. » Donc voilà, c'est une discussion entre l'entraîneur et le maréchal. Pour adapter une ferrure, ce sera selon son allure, selon ses aplombs, selon sa sensibilité et selon sa corne. Par exemple, un cheval qui va être sensible de la sole, on va plutôt venir mettre de quelque chose qui va amortir, comme des plaques par exemple. S'il y a un cheval qui a des plastiques, on ne peut pas mettre à n'importe quel cheval un fer en plastique parce que c'est un fer qui va beaucoup bouger. C'est pas un fer qui va rester très stable. Même avec les clous, ça va énormément bouger parce que le plastique, ça bouge. Donc les clous vont bouger dans la corne et là, on va complètement, désolé du terme, mais défoncer le pied du cheval. La ferrure doit vraiment être adaptée à chaque cheval. Chaque coup de râpe pendant le parage doit être pensé. Chaque coup de marteau sur le fer doit être pensé également.
Adapter le pied au fer, mais il faut adapter le fer au pied du cheval. Un cheval, il doit être confortable, il doit être à son aise. Sinon, il ne se sentira pas bien et il ne pourra pas trotter correctement. Mais ça n'empêche que certains iront parfaitement avec 4 aciers parce qu'ils sont bien mécanisés, ils ont des bons aplombs. Donc certains peuvent très bien aller avec des simples aciers ou une petite paire d'alus. Comment joue le poids sur la ferrure ou sur l'allure du cheval? On viendra plus facilement mettre du poids à un poulain afin de le mécaniser. Parce qu'avec du poids, c'est plus dur de prendre le galop parce que le galop est une allure assez fatigante, tandis que le trot est une allure d'endurance. Donc si on met du poids, ce sera plus facile de trotter, donc de mécaniser notre cheval. Mais le poids ne se joue pas que sur les fers. Il peut se jouer avec des cloches, avec des bracelets, ou également des plombs qu'on peut venir visser au bout du pied du cheval. Il faut savoir aussi qu'une cloche, un bracelet ou un plomb n'aura pas le même effet sur le cheval. Parce que c'est sûr que le poids, s'il est en dessous, le cheval n'aura pas le même geste que si le poids il est au-dessus du pied ou au bout du pied. Donc, ça se joue de manière différente, le poids. Et également, les cloches, les bracelets, tout ça sont beaucoup plus facilement adaptatifs. On peut décider d'en mettre ou de l'enlever parce qu'on peut s'adapter aux conditions météorologiques ou à la condition de la piste. Si on est sur une piste en herbe et qu'il a plu, on va enlever du poids parce que ce sera dur. Si on est sur une piste en cendré, mâche fer ou poulousane, qui va être plus dur, on va en mettre parce que le geste sera plus facile. Ça dépend du cheval. Parce que s'il court des ferrés, mais qu'à la base il a besoin de poids, on va mettre une cloche. Enfin voilà, le poids va être très adaptatif et plus facilement interchangeable, on va dire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cheval en course ne peut pas être déferré avant l'âge de ses 4 ans. Que s'il court à 2 et 3 ans, il ne pourra pas être déferré afin de protéger les articulations et également leur sensibilité. Ils peuvent être plaqués, mais pas déferrés. Ils peuvent être déferrés à partir du 1er janvier de leur année de 4 ans. Donc maintenant, on va parler de la ferrure en course. Donc en course, on peut déferrer, plaquer ou coller les fers. Les ferrures en course, donc ça va être le ferrage, plaquage et ferrage. On peut faire plusieurs combinaisons, plaquer devant, ferrer derrière, déferrer devant, plaquer. Voilà, c'est tout différents trucs que je vous mets juste là, qui ont apporté une petite précision par ailleurs, parce que on estime qu'un cheval déferré va facilement gagner 1 seconde sur les autres, parce qu'on sait tous que grâce à la fourchette, ça va créer une meilleure oxygénation du sang, donc de meilleures performances. Après, des chevaux avec des pieds beaucoup plus fragiles, eux, on pourrait penser à les plaquer. Parce que on va avoir cet effet ferré-déferré, parce que le pied sera beaucoup plus proche du sol. Mais il ne faut pas oublier, comme j'ai dit tout à l'heure, avec des plastiques ou une plaque en cuir, les clous vont beaucoup bouger. Donc on pourrait vraiment défoncer le pied. Donc c'est également à utiliser avec parcimonie. Et pareil pour le collage. Donc on ne va pas avoir cet effet de clou qui bouge, mais la colle va venir asphyxier la corne. Donc pareil, c'est utilisé avec précaution. Ce n'est pas à faire tout le temps. Sincèrement, pour que tous les chevaux soient sur le même piédestal, le mieux ce serait qu'ils soient tous ferrés. Parce que on n'est pas tous égaux au niveau pied et aplomb des chevaux. Donc, pour résumer cette vidéo, le ferrage va venir protéger, équilibrer, améliorer, mécaniser nos chevaux. C'est quelque chose de très important. Donc on arrive à la fin de la vidéo, je vais vous faire un petit résumé. Alors, de manière générale, la ferrure vient protéger, équilibrer, améliorer, mécaniser un cheval. Elle est également à utiliser avec parcimonie sur certains points techniques. Il faut parfaitement l'adapter aux besoins de son cheval. Ne pas dire « Oh, celui-là, il est bien avec ça, donc je vais lui mettre ça ». Non, chaque cheval est différent, il faut s'adapter à chacun. J'espère que ce type de format vous a plu. C'est une question qui est tellement revenue que je m'étais obligée à faire une vidéo parce qu'il est très important d'informer les gens sur le ferrage des chevaux de course. Surtout aussi également pourquoi on déferre à cet instant-là et pourquoi le reste du temps il est ferré. C'est des questions auxquelles on est obligé de répondre. C'est vrai que comme je disais tout à l'heure, on est dans une nouvelle ère
où le pied nu est extrêmement privilégié. C'est une chose que je suis tout à fait d'accord. Je possède une jument qui est à la retraite, elle vit pieds nus, ce n'est pas un problème. Mais voilà, les courses, c'est du travail intensif sur des sols abrasifs, donc il faut qu'on protège les pieds de nos compagnons, qu'on les équilibre bien, afin d'avoir des chevaux qui sont bien dans leurs pieds, bien dans leurs baskets et bien dans leurs jambes. Sur ce, je vous souhaite à tous une belle journée, une belle soirée et ciao!